Alors, Boubacar, vous êtes ancien médiateur à la mairie de Gennevilliers de 2013 jusqu'à ce jour du 13 juin 2019, où vous êtes victime d'une interpellation brutale. Boubacar, c'est un grand frère, voilà, comme on dit, voilà. Et Boubacar, il sort d'une réunion. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé le 13 juin 2019? On va voir les images après, mais expliquez-nous ce qui s'est passé, Boubacar. J'étais à proximité d'un square et d'une structure éducative. D'accord. Avec un jeune, on était en train de discuter. Un jeune qui était en réunion avec vous juste avant? Non, même pas, c'était un jeune de la ville. On était en train de D'accord. discuter de la CAN, la Coupe d'Afrique des quartiers qui s'était passée à Gennevilliers. D'accord. Ensuite, il y a une maman qui s'adresse à nous en nous disant qu'elle avait perdu sa fille. Elle nous montre la photo, savoir si on ne l'avait pas vue. Ça nous a fait peur sur le coup, mais on n'a pas voulu lui montrer parce qu'elle était déjà affolée. Ensuite, je lui ai posé une série de questions, savoir comment elle s'appelle sa fille, si vous la dernière fois qu'elle l'a vue, comment est-ce qu'elle était habillée. Et au passage, je lui ai demandé s'il y avait quelqu'un chez elle. Elle me dit que non. Je lui ai dit, je vais aller voir en scooter si votre petite, elle ne vous attend pas devant chez vous. Pendant ce temps-là, vous vous appelez la police pour signaler la disparition. Et là, elle me dit qu'elle ne comprend pas très bien le français. Ce qui fait que le jeune avec qui j'étais, je lui dis d'appeler pour elle. Moi, je vais en scooter devant chez elle, je trouve la petite. Je reviens 2 minutes plus tard. Et quand j'arrive, il y a une voiture qui est garée à une intersection. J'y prête pas attention, il ne s'engage pas, du coup, je continue mon chemin. La maman, elle récupère sa fille, elle éclate en sanglots, elle pleure, elle part. Et quand elle part, il y a 3 personnes qui descendent de la voiture en question. Le premier, il se présente en tant que policier. Et je lui explique que c'est nous qui les avions appelés pour signaler la disparition. Et que c'est bon, la petite, elle avait été retrouvée. Il me dit non, on n'est pas là pour ça, on fait juste des vérifications. Je dis ok, pas de souci. Je lui demande s'il veut mes papiers ou les papiers de mon véhicule. Il me dit non, je te demanderai tout en temps voulu. Du coup, il tourne autour de moi, il me regarde haut en bas. Et son deuxième collègue, il arrive. Et lui, il était moins cordial, il m'a mis contre mon scooter, il a commencé à me palper. Et je les entends parler, en fait, ils sont en train de dire que je corresponds à un profil. Du coup, enfin voilà, moi, je leur ai dit mon nom, prénom, ce que je fais dans la ville. Et que, enfin, je sais que je suis pas la personne qu'ils cherchaient. Du coup... Ils vous ont pris pour quelqu'un d'autre? Ouais, ils m'ont confondu avec quelqu'un, je pense. Mais même quand ils ont su que j'étais pas la personne en question, ils sont allés jusqu'au bout. D'accord. Alors, donc là, vous vous faites interpeller. Regardez la vidéo de l'interpellation. Quoi? Elle travaille sur la ville, t'es dit. Il travaille à la ville, c'est un agent de prévention, c'est un médiateur. Vous êtes des policiers, vous? J'ai une batterie portable, quoi, c'est là. Elle est malade, elles sont trop serrées. Elles sont trop serrées. Ma femme, elle est enceinte de 9 mois, je dois lui ramener à manger. Mais mon frère, il habite à côté, mes neveux, ils vont voir. Elle travaille sur la ville. C'est les enfants avec qui je travaille, là. Aïe, mes couilles, mes couilles, mes couilles. Aïe. Alors, Boubacar, je vous sens ému de revoir ces images. Franchement, ça va mieux sur le plan psychologique depuis. Mais ouais, de les revoir et de revoir des images comme ça... On ne comprend pas, en fait, tous ici. La question qu'on se pose, c'est comment, d'un simple contrôle, ça peut s'envenimer comme ça et... Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Voilà, c'est ça. Entre ce que vous avez dit et ce qu'on voit, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe, c'est que l'agent qui m'a attrapé par les parties intimes, quand on était encore à proximité du scooter, il a mis ses mains dans mes poches. Et du coup, je lui dis que non, mes poches, je préfère les vider tout seul. Ça lui a pas plu. Il a voulu continuer et moi, j'ai fait comme ça, mais enfin, pas grand-chose, quoi. Et du coup, ça lui a pas plu. C'est de là qu'il a décidé de me mettre au sol. Et son collègue qui était venu avec le sourire, il est rentré dans son jeu. Et du coup, une fois qu'ils m'ont mis au sol, j'avais d'abord un genou sur la tête. Ensuite, ils m'ont mis les 2 genoux sur la gorge. Ensuite, sur le torse, sur le ventre. Ensuite, j'ai senti une pression entre les jambes. Moi, je pensais qu'il n'avait pas fait exprès, qu'il m'enjambait et qu'il avait marché sans faire exprès sur ma cuisse. Et quand j'ai senti que c'était ciblé et qu'il écrasait mes parties intimes, du coup, là, je savais qu'il faisait exprès. Ça m'a fait hurler de douleur et c'est ça qui a attiré les adultes qui étaient dans l'espace éducatif. Et si j'ai parlé de l'espace éducatif, c'est parce que c'était à 3 jours du bac et dans les petits jeunes qui étaient là-bas, justement, et qui révisaient le bac, il y avait ma petite sœur. Ouais. Bref, moi, j'avais aucune raison que ça monte autant en épingle. Donc, c'est juste que ça lui a pas plu le fait que je lui dise que je préfère vider mes poches tout seul. D'accord. Et du coup, voilà, et ça a fini comme... Donc en fait, vous avez un peu résisté pour qu'il ne mette pas les mains dans... C'est même pas de la résistance, parce que ses mains, il les a mises dans mes poches. Du coup, il a bien vu qu'il n'y avait rien, une batterie externe seulement. Et alors, si j'avais réellement résisté, je ne vois pas pourquoi est-ce que j'aurais pas été poursuivi pour rébellion ou autre. Alors là, pendant cette interpellation, le policier plante les clés de scooter dans les côtes de Boubacar. Ce dernier niait les faits lors de la confrontation. Et pourtant, grâce à cet arrêt sur image, ce que vous nous avez fourni, on constate que ce coup a bien été porté. Regardez.
Toi, Boubacar. Pour la ville. Mais laissez-les. Là, je leur ai dit, je travaille avec des jeunes. Je sais, calme. Juste Elle est en train de m'écraser devant, tu m'écrases là, tu vas me tuer. Attends, je l'ai. Attends, je vais attaquer de mon scooter, attends. Alors, Bruno Pomar, on se tourne vers vous, vous êtes un ancien du RAID. Boubacar, là, dans ce qu'il nous raconte, c'est exactement le contraire de ce qu'on a vécu hier. On se dit, là, il y a un souci. Alors, est-ce qu'il y a un manque de discernement de la part de la police? Est-ce qu'il y a un abus de pouvoir de la police? La situation, effectivement, ce que je retiens, moi, mais c'est des images, encore une fois, mais que Boubacar, je n'ai pas entendu insulter les policiers sur toute l'intervention. C'est ce que je ressors de cette vidéo. Est-ce que les policiers... Ce qu'on voit à travers cette image, encore une fois, c'est le problème de notre société, le problème des jeunes. Vous en faites partie, vous êtes un médiateur, vous êtes un jeune, et de la police. C'est-à-dire qu'il y a une tension extrême dès qu'il y a une interpellation, quelle qu'elle soit, et ça tourne, on le voit, vous êtes terrorisé, ça se voit, et les policiers sont aussi terrorisés que vous. C'est ça le problème. Et je pense que ce type d'interpellation, effectivement... Il a l'air plus terrorisé que les policiers. Oui, mais si, la tension, elle est présente, les policiers... La tension, elle est présente, mais on n'est pas dans la même position. C'est moi qui ai 2 genoux sur la gorge. Bah oui. C'est moi qui me fais planter des clés dans les côtes. J'entends bien, Boubacar, à la rigueur, eux, ils ont tout ce qu'il faut pour m'immobiliser. Moi, j'ai rien du tout. J'entends bien ce que vous dites. Non, mais je suis d'accord. Mais je vous dis, c'est juste ce que je ressens par rapport à ce que vivent mes collègues et ce que vous avez ressenti sur cette interpellation. C'est pas pour les blanchir. On va pas se mentir. C'est comme partout, on en parle avec les Gilets jaunes, on en parle avec les jeunes, voilà, qu'on voit. À chaque fois, souvent, il y a 90% de bons et il y a les 10% de mauvais qui font du tort aux 90 autres pourcents. Est-ce que là, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut considérer que ça a été un petit peu trop loin et que l'interpellation, là, vous imaginez, après, dans les quartiers, quand ils voient Boubacar revenir et qu'il raconte ce qui s'est passé. Je sais bien, le problème, c'est une position de médiateur. Vous imaginez après comment ça peut s'envenimer? Parce que derrière, Boubacar, qui est quelqu'un qui est considéré comme un grand frère dans les quartiers, quand il va revenir, il dit « je me suis fait interpeller alors que j'ai rien fait », alors que c'est quelqu'un justement, vous imaginez, alors que c'est quelqu'un qui fait rien justement, qui essaie d'aider les autres jeunes, mais là derrière, c'est ça qui fait monter la violence. Il y a eu une enquête, qu'est-ce qu'a conclu l'enquête? Bien sûr, il y a une enquête, Boubacar. Il y a une enquête en cours. Oui, j'ai porté plainte. Porter plainte, ça a été un parcours du combattant. Avant de porter plainte, on m'a prévenu que c'était une démarche qui ne plairait pas. Du coup, on m'a proposé une médiation. J'ai refusé. Et on m'a demandé si je pensais qu'en portant plainte, je serais en sécurité. Oula. Pardon? On m'a demandé si je pensais qu'en portant plainte, je serais en sécurité. Oui, en fait, c'est votre rôle de porter plainte. Oui, mais la loi le grave qu'une policière se permette. Et les policiers, non, mais ça n'insinuait pas qu'il était les policiers, ils en sont concrètement. Les policiers sont en activité. D'accord. Il n'y a pas eu de suspension, il n'y a pas d'enquête administrative. Vous les avez recroisés? Il y a eu la confrontation au mois de juillet. D'accord. Pendant la confrontation, ils ont tout nié. Ils ont essayé de me faire passer pour quelqu'un d'énervé, quelqu'un d'excité, quelqu'un qui n'a pas facilité la tâche. Sauf que ce jour-là, je suis sorti du commissariat 20 minutes après. Donc même si ce qu'ils disent, c'était vrai, quoi qu'il arrive, ça voudrait dire qu'ils ont mal fait leur travail. Et en l'occurrence, on peut pas quand même, je suis désolé, on peut pas. Attendez, vous avez porté plainte. On peut pas laisser dire que la même chose. Quand d'évidence il y a un problème, moi j'aimerais que Bruno ne tourne pas autour du pot. Oui. Et Non, mais c'est pas entre ce qui est quelques expliqué, images. pardon, je finis. Entre ce qui est expliqué et les images qu'on a vues, il y a un dysfonctionnement de la police. Tu dis un manque de discernement, c'est vraiment. Oui, mais qu'en termes exquis, ces choses-là sont dites. Oui, mais il y a une connerie qui a été faite. Il faut le reconnaître plutôt que de dire tout le monde a l'air terrorisé. Les policiers n'ont pas l'air terrorisés du tout. Laurent Saillet, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, mais ils sont plusieurs. Je vois dans les yeux de Boubacar qu'il a très peur, donc c'est complètement disproportionné. Pas tous en même temps, Laurent Saillet. J'en ai pour une seconde. Eric, On n'a pas des enquêteurs. il a été confondu. Les policiers ont dit qu'on ressemblait à quelqu'un. ils m'ont dit que je correspondais à un profil. Non, mais... Donc, c'est anormal ce qui se passe. Après les pour résumer, pour les gens qui nous rejoignent à 18h26, donc Boubacar, à mon avis, ils vous ont pris pour quelqu'un d'autre. c'est ça. Mais même si j'étais Et la au personne en moment où question. ils vous ont pris pour quelqu'un d'autre, ils ont continué l'interpellation musclée. C'est ce que vous voulez nous Mais en dire. même temps, il n'est pas violent. Il n'est pas violent. C'est clair qu'il n'est pas violent. Il n'est pas violent. Non, mais Laurent Saillet, oui. Moi, je pense quand même qu'on n'a que quelques images. Il y a une enquête. On ne peut pas conclure à la place de oui, l'enquête. mais vous êtes Mais je suis désolée, c'est quand même. On ne va pas faire la loi. Il n'y a que quelques mais ça images. veut je sais dire, que vous n'êtes pas si je peux me d'accord avec moi. permettre. Mais il y a on une ne peut enquête. pas savoir. Si on ne croit plus en la justice ni en à l'IGPN. un moment, Laurent Saillet, faut arrêter. Voilà. Mine de Faut rien, sortir la langue de bois, là, il faut arrêter de défendre l'indéfendable. Arrêtez. Ah non, je ne défends pas l'indéfendable. Si, Je suis convaincue par ce que je dis. Ce n'est pas à nous de juger ce qui s'est passé. Il ne faut pas galvauder le terme discernement. Si on ne doit plus croire en l'IGPN, plus en la justice, plus en rien, en disant que ce qui s'est passé obligatoirement c'est une faute, si les policiers n'ont pas le droit de mettre les mains dans les poches, etc., c'est non. On n'a pas dit, Laurent Saillet, qu'on était contre la police. Non, mais là, ce cas-là, hier, vous l'avez bien vu. Là, on dit qu'il y a un dysfonctionnement.
mine de rien, le témoignage de Boubacar, et on voit les images, je suis désolé, Boubacar, si ça avait été un menteur, et si Boubacar c'était un délinquant, je pense qu'il n'aurait pas porté plainte, et je pense qu'il n'aurait pas été aussi loin. Je pense qu'il aurait accepté la médiation, je suis désolé. Il n'a pas accepté la médiation, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, Boubacar. Et surtout que la médiation, c'était officieux, c'était pas quelque chose d'officiel. Ah, bien sûr. Et voilà, pour enterrer les choses, sauf que non. Si Boubacar avait des choses à se reprocher, je pense qu'il aurait accepté la médiation. Je n'avais pas dit ça, mais je pense qu'il faut toujours quand même avoir du discernement. Il y a une enquête, si on ne croit plus aux enquêtes qui sont faites par rapport aux agissements de la police, c'est qu'il faut arrêter tout. Je veux dire, si on ne croit plus en ça... Moi, j'ai vu plein de policiers qui font extrêmement bien leur travail, et pour la plupart, ils le font extrêmement bien. Ça, des images comme ça leur fait très très mal. Et c'est justement pour ça qu'il faut être très sévère. Et c'est des images comme ça qui font qu'après, ils peuvent plus se rendre dans les quartiers un petit peu chauds. C'est des images comme ça qui font qu'après, quand ils interpellent un jeune, qui s'est fait interpeller par des caïds de la police et qui font les caïds, après derrière, ils sont plus agressifs. Donc il y a un effort à faire des deux côtés. Je suis désolé, Laurent Saillet. Il n'y a pas les torts d'un côté la police, il n'y a pas tous les torts du côté de la police, ou tous les torts du côté des jeunes. Cyril, ce qu'il faut... Hier, on a eu un policier qui nous a fait un témoignage, on était complètement d'accord avec lui. Cyril, ce qu'il faut démontrer, ce que démontre ces images-là, c'est la tension extrême quand même qu'il y a. Voilà, c'est ça. Et ça ne dédouane pas les policiers. S'il y a eu un manque de discernement, ça sera sûrement et hors contrôle, etc. OK, mais on a un véritable problème de société, c'est que nos policiers sont de plus en plus tendus quand ils interviennent dans n'importe quelle opération, quelle qu'elle soit. Et là, malheureusement, c'est tombé sous Boubacar. Et que peut-être, effectivement, il y a eu un manque de discernement. Je dis sincèrement. Non, mais je pense, Cyril, que tu as posé en quelques mots très justement la problématique. On a l'immense majorité des fonctionnaires de police qui sont respectueux des codes de déontologie, qui font leur boulot dans des conditions difficiles, qui sont des policiers républicains. Puis on a quelques cow-boys dans le rang de la police nationale qui se croient tout permis, qui ne respectent pas les règles et qui sautent sur tout ce qui bouge. Ça existe aussi. Donc ils sont minoritaires, mais ça donne... Et ça fait très mal à la majorité. Ça donne, à mon avis, ce qu'on vient de voir. Mais pourquoi c'est dévastateur ? C'est dévastateur non seulement parce que si Boubacar, c'est un citoyen lambda, c'est dévastateur. Parce qu'il ne va plus croire à la police, il va raconter son histoire à ses proches, et ça va générer un climat de défiance dont on n'a pas besoin. Et c'est doublement dévastateur parce que c'est plus qu'un citoyen lambda dans un quartier. C'est un médiateur. Ça veut dire que Boubacar, c'est un référent qui, normalement, est un référent sur lequel la police doit s'appuyer. Non pas pour qu'il soit une balance, parce que ce n'est pas ça le sujet, mais parce qu'il parle aux jeunes, il leur parle pour qu'ils se comportent bien, pour qu'ils choisissent le bon chemin. Ne fais pas ça, ça te mènera à rien. Fais ci, ça te mènera dans ta... Et ça, c'est utile pour les fonctionnaires de police. Comment vous voulez ça évite que certains basculent. Il a raison, Karim. Comment vous voulez que les jeunes l'écoutent ensuite ? Merci. C'est ce que les jeunes m'ont dit. C'est ce que les jeunes m'ont dit. Les jeunes nous ont dit. Non mais Boubacar, les jeunes, ils vont t'écouter parce que je pense que tu as quand même une autorité, tu as quand même une personnalité dans le quartier. Mais là où ça va rendre... Ils sont dégoûtés de voir ça. C'était même pas dans un quartier sensible. Ça va rendre ton boulot même pas dans un quartier sensible. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les jeunes, après ? Ils m'ont dit, toi, t'es médiateur, regarde ce qu'ils te font, imagine ce qu'ils peuvent nous faire à nous. Mais Boubacar... Ne généralisons pas. Qu'est-ce que tu leur as répondu ? Généralise pas. Tu leur as dit, c'est que dans le quartier, il y avait des mecs bien et des mecs pas bien. Et que dans la police, il y avait des mecs bien et des mecs parfois pas bien. C'est comme partout. Vous savez quoi ? Il y a un policier en uniforme qui m'a dit continue, va jusqu'au bout de ta démarche, crois-moi, ta plainte, elle a été entendue. Il était en uniforme. Pendant toute l'année, j'étais en contact avec le commissaire de Gennevilliers et avec le maire de la ville. Et à chaque fois, en fait, pourquoi est-ce qu'on en est là ? Parce qu'entre le mois de juin et le mois d'octobre, à chaque fois, c'était des menaces, c'était des intimidations. Je vais te faire la totale. Ah, Dramé, je te connais, c'est pas très flatteur d'être connu par la police. C'était que ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis dit, je vais me protéger, je vais me défendre. Et c'est pour ça que j'en ai parlé. Donc il y a combien de situations qui passent sous silence ? Donc je veux bien qu'on dise oui, il y a des brebis galeuses, il y a ci, il y a ça. Tu as eu des alliés quand même. C'est des gens qui t'ont encouragé dans la police pour te dire ne lâche pas, vas-y. Bien sûr, c'est ce que c'est ça qu'il faut retenir. C'est ce que je dis, mais malheureusement, c'est en off ça. Bah c'est ça. Oui, en off. Mais ça existe. Oui, ça existe, mais ça reste en off. Oui, mais il y a le off parce qu'il y a une corporation qui, à un moment donné, a peut-être du mal à faire son ménage en son sein. Donc, comme il y a des jeunes des quartiers qui ont peut-être du mal à dire oui, il y a aussi chez nous des brebis galeuses qui font chier, qui donnent une mauvaise image. Donc, dans les corporations ou dans les communautés, c'est souvent difficile. En revanche, là où il ne faut pas baisser la garde, je pense, il faut continuer de dire qu'il y a une immense majorité de policiers qui font son job correctement et qui sont les alliés des gens qui sont en insécurité. Et puis, il y a des cow-boys, effectivement, qu'il faut condamner, qu'il faut dénoncer, comme tu le fais là. Moi, je voudrais qu'on sorte des relations individuelles entre policiers et qu'on parle un peu des pratiques policières. Là, je suis nostalgique de la police de proximité, par exemple. Normalement, la police de proximité, son job, c'est de savoir exactement qui sont les médiateurs, normalement.
Non? C'est-à-dire avant, les flics, ils savaient qui étaient les médiateurs et donc ils savaient que... Vous allez nous dire que c'est Nicolas Sarkozy qui a enlevé la police de proximité. J'ai même pas besoin de le dire. Il fallait qu'elle évolue. Deuxième chose que c'est la PSQ, mais il fallait que ça évolue. Attendez, je n'ai pas parlé sur le sujet. Deuxième chose, sur la méthode de plaquage. Sur la méthode de plaquage elle-même. Pardon, ici on a eu la famille Chouvia. Mais ce sont des méthodes qui, pour l'instant, n'ont pas été remises en cause officiellement dans la doctrine de la police. Mais tu remplaces par quoi, Raquel? Même Christophe Castaner s'est quasiment fait virer pour ça, en fait. Non, mais attendez, mais tu remplaces par quoi? Explique-moi, Raquel. Il doit y avoir mieux. Viens montrer à mes amis policiers comment on interpelle. En fait, c'est un devoir d'y arriver. C'est quand même simple. Mais oui, mais les amis... On ne fait pas tous en même temps, Geoffroy, qu'on a besoin des méthodes qui risquent de tuer les gens. Les chéris. Interpellation, il y en a des centaines par jour. Au tout début de l'émission, Raquel a parlé du film Les Misérables au sujet de l'exposition. Moi, ces images me font penser à ce film-là que j'ai trouvé assez réussi parce qu'en fait, il n'était pas manichéen. C'est-à-dire que dans le film, que moi j'ai trouvé vraiment bien, on voit un cow-boy, un policier qui est vraiment un sale mec, et on voit en face des gamins qui à la fin leur tirent au mortier dessus. Donc ça ressemble un peu à ce qu'on voit au quotidien. Moi, quand je vous écoute, Boubacar, je suis désolé, je vous appelle par votre prénom parce que je ne connais pas votre nom. Je me dis, ce que vous avez vécu, ça existe, on est parfaitement au courant. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on entend un témoignage comme ça, on a l'impression que ça devient la vérité absolue et on invente le thème de violence. Non, mais sauf qu'en fait, regardez comment Raquel a foncé dans la brèche pour parler des méthodes de la police, etc. Vous avez une partie du paysage politique, en l'occurrence l'extrême gauche, qui vous dit c'est des violences policières, c'est un système, il faut lutter contre. Moi, je suis désolé. Oui, je rationalise. On n'a plus le temps, les chéris. On ne peut pas se permettre de prendre un sujet. Raquel, carrément, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. C'est parce que j'ai dit l'inverse, pardon. La police doit changer ses méthodes d'interpellation, oui à 61%, non à 39%. Très vite, Bruno. Oui, je voulais penser, évidemment, on parle de la police. Aurélia, 27 ans, jeune fille qui s'est suicidée il y a quelques jours, qui était engagée dans mon association d'ailleurs, qui allait au-devant des enfants de quartier pour travailler avec le Prox Aventure. Voilà, lui rendre hommage et rendre hommage à sa famille parce que je sais que ce soir il y aura. Ça c'est horrible. C'est dramatique. Voilà. C'est horrible. Bon, grosse pensée pour la famille d'Aurélia et je voulais absolument que vous en parliez ce soir. Boubacar, merci d'avoir été avec nous.